Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le titre Tesla. Je vais shorter Tesla. 20 titres. On va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment un scalping sur Tesla parce que il est très très volatile. Vous voyez, il peut se retourner d'un instant à l'autre. Là, c'est... Je vais mettre un ordre limite de vente d'ailleurs. Voilà, c'est fait. Exécuté. 95 $ de gain. J'ai peut-être été un petit peu vite, mais en même temps, sur Tesla, j'avais peur du gros chiffrement des 550 qui est en train d'être franchi. Il y a toujours cette frustration en trading, c'est le fait de sortir trop tôt ou de rentrer trop tard. Même quand on gagne, on est frustré. Donc là, WKHS, j'ai du mal à prononcer ce titre, mais je l'ai shorté aussi. Il a des beaux volumes, il a ce qu'il faut. Les indices sont baissiers également, donc plutôt pas mal. Il faut juste qu'il casse son plus bas. Et c'est tout. On attend un peu. Le plus bas, voilà, il est affiché ici sur le Time and Sell. Est-ce qu'il va le casser? Si ça casse, ça peut faire comme Tesla et accélérer plus bas. Si ça ne le casse pas, c'est dommage, mais là pour l'instant il y a plus de vendeurs qu'il n'y a d'acheteurs, donc tant mieux. Jusqu'à quand? On va voir. Allez. Alors PLTR, là vous voyez les indices sont en train de se reprendre, parce que sur le fond les indices sont très haussiers, hein. Coronavirus ou pas, ils sont très haussiers, et là je vais acheter le titre PLTR à la cassure de ce niveau-là, parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça y est, c'est acheté. Excusez-moi, j'ai zoomé sur l'écran. Voilà, c'est acheté, puis j'ai surtout un point de stop intéressant, qui est au niveau des 21,70, là, sous la petite mèche. Regardez, bah, je vais mettre mon stop tout de suite, ça sera mieux. Voilà. Donc là, c'est intéressant de rentrer ici pour aller contre la tendance qui est plutôt corrective sur PLTR. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer évidemment à la fin de la vidéo les unités de temps différentes pour chaque titre que j'ai tradé. Pour que vous puissiez voir le pourquoi du comment, parce que là, sur un graphique 1 minute, à part le timing, le stop, l'endroit où je prends mes bénéfices, etc., vous ne voyez pas plus que ça le contexte. Voilà, dans quelle tendance va le marché de manière générale. Vous ne voyez pas tout ça, vous ne voyez pas les grosses cassures de niveau, donc à la fin de la vidéo, je vais vous montrer chaque trade dans son contexte. Bon, PLTR se passe mieux que WKHS. 142 $ de gain latent, 145. Je vais faire un peu gaffe. Là, j'aurais bien aimé que WKHS fasse un pullback pour que je puisse sortir à moindre frais. Alors là, je vais pas tarder à prendre des bénéfices sur PLTR parce que j'ai le sentiment que ça va se retourner. Voilà. 120 $ de prix, c'est bien. Parce que c'est pas non plus la plus belle des configurations. Un PLTR est correctif depuis plusieurs jours. On n'est pas dans une continuation de tendance parfaite avec des cassures de plus haut, des cassures de nouveaux points hauts, tout ça. Donc, faut faire attention aussi à pas se prendre un retour de bâton dans la tronche. Surtout que là, les indices à droite étaient en train de remonter et redescendre actuellement. Donc, tout ça, ce sont des choses que les autres traders suivent. Vous voyez, PLTR, il est redescendu quasiment au niveau de la cassure, évidemment. J'ai un stop maintenant que je remonte à 3,60 $ de perte. Alibaba, très intéressant. Techniquement, là, Alibaba, vous voyez un stop idéal ici. Là, je vais le shorter en cassure des plus bas. Enfin, j'attends qu'il casse les plus bas. Je l'ai déjà shorté, je l'ai déjà pris.
S'il casse les plus bas, Alibaba, c'est le genre de titre qui est capable de descendre d'un coup et de me donner tout de suite l'équivalent de mon risque en quelques secondes, s'il casse ses plus bas. Les petites mèches qu'on a vues là, il faut qu'il les casse. J'ai un excellent risk-reward parce qu'Alibaba est capable de bouger d'environ 10 dollars par jour. Donc là, il a pris que 2 dollars, grosso modo, de mouvement, donc il a encore beaucoup de potentiel. Alors là, j'ai shorté Tesla tout à l'heure, j'aurais pu gagner 250 dollars si j'étais allé au plus bas, mais on peut jamais revendre au plus bas, c'est très compliqué. Et là, il fait un mouvement de hausse intéressant, je vais le reprendre à la hausse. Les indices se remontent encore, le S&P 500, le Nasdaq est en train de remonter, et Tesla, dans sa tendance de fond, vous le verrez tout à l'heure, est quand même très haussier, même s'il est correctif aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il faut vendre Tesla parce qu'il a fait une journée baissière hier et que c'est le mouvement où il va se retourner. Là, j'ai un point de stop idéal ici, vous voyez, sur Tesla, avec un objectif à peu près là. Et faut pas oublier la tendance dominante du marché et des pièges qu'il peut y avoir et de se mettre à la place des autres. Tesla a un peu baissé hier. Aujourd'hui, les gens pensent que Tesla, ça y est, c'est le retournement, il faut le prendre pour vendre un point haut. Mais non, il est toujours haussier Tesla sur le fond. Donc il vaut mieux accompagner la tendance de fond et profiter de ce mouvement sur Tesla. Alors, PLTR. Vous voyez l'importance de prendre ses bénéfices. J'ai eu de la chance, j'ai pris mes bénéfices quasiment au point haut tout à l'heure de PLTR, donc aucun regret là-dessus. Alibaba se passe mal, c'est pas de chance. Voilà, c'était vraiment, il fallait que ça casse pour être impulsif, mais ça ne l'a pas fait, et là c'est pas bon, je vais pas sortir tout de suite, je vais attendre quelques secondes. Bon là c'est mort, il veut pas du tout faire un pullback en arrière, il veut pas du tout faire de pullback, il faut sortir avant que ça impulse trop vers le haut et de me faire perdre 200 dollars au lieu de 100 et quelques dollars comme maintenant. Il était très beau Tesla, Alibaba. Tesla, bah lui, il est très beau par contre, on est bien, on est bien, on est bien. Donc je vais pas tarder à prendre des bénéfices aussi, parce qu'il faut faire gaffe que les indices se retournent pas. Puis Tesla est en phase corrective aujourd'hui, on n'est pas non plus dans une impulsion extraordinaire. Il faudrait qu'il casse ses plus hauts, ça serait génial. Là, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs dans le carnet d'ordre. Je vais prendre peut-être 10 titres, voilà, sur 15 titres. Je vais attendre un peu. On va voir ce que ça donne. Bon, là, je peux pas prendre de bénéfices tout de suite, c'est en train de faire un pullback. Faut tenir ce pullback là sur Tesla. Tesla est capable de faire un petit pullback, pas très inquiétant, il faut pas avoir peur de ça. Là, on a passé le premier quart d'heure, il fait un petit pullback, ça m'étonnerait qu'il revienne jusqu'à vos points d'entrée, ça serait vache quand même. Donc, on va attendre un peu. Pour ceux qui n'auraient pas vu aussi d'autres vidéos que j'ai, bon, vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne, Nicolas Pomarède. Mais si ça vous intéresse aussi, allez voir mon site internet, comme ça vous retrouvez directement toutes les vidéos dans l'ordre de diffusion que j'ai faites sur YouTube il y a quelques temps. Enfin, depuis toujours que je fais des vidéos sur YouTube. Euh, Donc bon, pour ceux qui me découvrent aussi, parce que je vous remercie d'ailleurs à tous mes abonnés, hein, j'en ai actuellement entre 4 et 6 par jour qui s'abonnent, donc c'est très très bien, je suis très content. Pour ceux qui me suivent, là, vous verrez souvent en trading cet écran de présentation, où en fait c'est mon écran principal sur les... j'en ai 4, j'ai cet écran là, puis j'en ai 3 autres. J'ai un écran sur tous mes favoris du jour, tout ce qu'il y a dans ma liste par exemple, que vous voyez ici à gauche. Vous avez un écran en haut à gauche où j'ai
les deux unités de temps longues, de semaine et journalière. En haut à droite, le 2 heures, le 15 minutes. Et puis à gauche, l'écran où j'ai mes favoris. Et là, c'est l'écran qui est à ma droite, où j'ai mon écran principal avec les unités de temps de timing. Donc là, on est sur Tesla en 1 minute. Et un petit écran à droite en haut sur le S&P 500, l'indice américain, des 500 plus grosses valeurs, en 5 minutes. Et puis en dessous, le Nasdaq, donc les 100 meilleures valeurs technologiques, en 5 minutes également. Pourquoi en 5 minutes? Parce que c'est généralement ce que regardent les professionnels, le graphique 5 minutes. C'est pour ça que je les mets. Au milieu, là, je vous ai montré tout à l'heure, le carnet d'ordre. Donc c'est la liste des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Donc les vendeurs sont à droite, les acheteurs sont à gauche. Au milieu qui défile en rouge, vert et noir, là c'est le time and sell, où vous avez en haut donc le nom de l'action, Tesla, vous avez sa variation par rapport à l'ouverture. J'ai mis son plus haut de la journée actuelle et son plus bas de la journée actuelle, et les volumes actuels sur Tesla aussi. Voilà. Le statut vert, ça veut dire que la journée est ouverte. Il y a des fois, s'il était minuit, ça serait en rouge, ça serait statut fermé. Voilà ce que ça veut dire. Et le time and sell, ça signifie toutes les transactions qui se sont vraiment passées, en fait. D'accord? Donc des transactions vertes, donc des ordres d'achat, des transactions rouges, des ordres de vente. Et les transactions noires sont des transactions qu'on ne peut pas voir, qui sont généralement des gros institutionnels. C'est étrange, on a l'impression que c'est pas très juste, mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Le carnet d'ordre, bon bah vous verrez, j'ai fait une vidéo sur le carnet d'ordre aussi, comment l'utiliser. Donc voilà, si ça peut vous résumer un petit peu ce que vous voyez à l'écran, ce que vous verrez souvent quand je fais des vidéos de trading réelles, gagnantes ou perdantes, c'est toutes les semaines, je poste 1 à 2 vidéos, des fois plus, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à montrer, et pas que le gain, mais plus quelque chose d'utile, on va dire, qui pourrait vous servir. Voilà, parce que bon, rentrer sur un trade, faire un gain, tout ça, bon, c'est bien, hein. Voilà, bon, Tesla, je sors, 213 $ au total. Donc vous voyez, là c'est intéressant parce que Tesla, aujourd'hui, je l'ai shorté, j'ai gagné. J'ai acheté, j'ai gagné sur Tesla, donc j'ai parié sur les deux, la baisse et la hausse. Et dans les deux cas, j'ai gagné. Mais là, Tesla se retourne, donc je préfère vendre. Alors, PLTR. PLTR, bon bah j'ai bien fait de prendre une prise de position tout à l'heure, une prise de bénéfice, parce que bon, il n'a pas l'air de vouloir casser ses plus hauts et de toucher l'alerte que j'ai mis un peu plus haut, là autour des 23,80. Donc c'est pas grave. Vous voyez l'importance de prendre quand même ses bénéfices. C'est important, au moins en 2 fois, comme ça vous laissez une position se faire qui peut peut-être vous rapporter davantage. Ou bien non, mais au moins vous ne serez pas sorti sans rien. Alors, voilà, je débriefe ici. On est ici sur le titre WKHS, en graphique jour, en haut à gauche c'est le graphique jour, en haut à droite 2 heures, 15 minutes et 1 minute, etc. Donc toutes les unités de temps sont baissières, c'est-à-dire que le marché est baissier sur toutes les unités de temps, le marché est en dessous des moyennes mobiles sur toutes les unités de temps. Et là, vous voyez, sur le graphique 1 minute, donc j'avais shorté ici, j'attendais à ce qu'il y ait une accélération à la baisse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et je me suis fait stopper. Et à l'heure où je vous parle, pas de regret jusqu'à présent. Sur le titre WKHS. Il y a eu un beau gap baissier d'environ 20%, donc c'est quelque chose qui fait paniquer les gens. Malheureusement, la baisse ne s'est pas poursuivie après l'accélération en graphique 1 minute. Il n'y a pas eu d'accélération en fin de compte sur le graphique 1 minute, mais on a eu beaucoup de cassures de niveau. Alibaba, alors très intéressant Alibaba parce que vous voyez, on se situe là. Alibaba fait ce qu'on appelle un pullback là sur le graphique jour. On avait une tendance clairement haussière avec des moyennes mobiles parallèles et tout pendant des mois. Et là, on a les moyennes mobiles qui se croisent sur Alibaba, donc on est sur un apparent retournement de tendance. Alors en graphique 1 minute, j'ai shorté Alibaba ici, ce qui était un bon point de short. Malheureusement, le marché en a décidé autrement. Il faut savoir qu'Alibaba, c'est une action que les gens aiment bien acheter parce que c'est une action connue, tout simplement. Donc, c'est pas évident de la prendre n'importe où, n'importe comment. Maintenant, le titre Tesla. Alors, Tesla, vous voyez, clairement haussier sur toutes les unités de temps, sauf à la limite le 15 minutes en dessous du graphique jour que vous voyez ici. Mais sur le graphique jour, vous voyez, on est sur une tendance clairement haussière. On est juste en correction. Là, aujourd'hui, sur le graphique 15 minutes, c'est juste une correction. C'est pour ça que j'ai shorté Tesla ici. J'ai pris mes bénéfices à peu près là.
mal m'en a pris, mais j'avais eu peur du gros chiffre rond ici des 550, que Tesla rebondisse sur ce chiffre et qu'il reparte à la hausse ensuite. C'est pour ça que je suis sorti, avec 95 $ quand même. Et ensuite, je l'ai repris une seconde fois, parce que le tendance de fond était haussière. Je l'ai acheté là, avec un super point de stop ici, au cas où le scénario se passe mal. Et j'ai pu refaire, grosso modo, 78 plus 40, 120 $ de plus sur Tesla à la hausse. Voilà. Parce que beaucoup de gens se sont dit, ah, on va shorter Tesla, on va shorter, mais la tendance de fond étant haussière, il fallait faire attention. Alors PLTR, malheureusement, je ne suis toujours pas exécuté, donc vous voyez toujours des ordres en attente, mais je ne vous cache pas que je me suis fait exécuter un peu plus tard dans la journée, donc c'est pas grave, j'ai gagné grosso modo 118 $ sur le titre. Donc ce qui est très bien pour l'avoir acheté ce titre et non pas shorté, ce qui est très très bien. Et voilà, bon, j'ai gagné 120 $, bon 118 parce que je me suis fait stopper tout à l'heure, mais j'ai acheté ce titre avec un super point d'entrée et un super point de stop. C'est ça qui est le plus important, c'est le bon timing, le bon niveau de risque à prendre, plus que de dire j'ai shorté ou j'ai acheté. Voilà, c'est ça qui compte le plus en trading, c'est de savoir ce qu'on fait. Et voilà le résultat final. Donc plus de vert que de rouge sur les gains aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas fait de gros trades gagnants, mais j'ai eu plus de gagnants que de perdants, ce qui fait que ça m'a sauvé la journée. Mais j'aurais aimé avoir des trades plus copieux, on va dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Bon, mes pertes, j'ai pris mes pertes, voilà. Je me suis fait stopper, j'ai pris ce qu'il fallait sur Tesla, j'ai pris ce qu'il fallait sur PLTR aussi, donc c'est très bien. Bilan de la journée, 114 $ aujourd'hui. Donc c'est très bien, toujours sur le même compte réel, le même compte de trading réel, donc c'est très bien aussi. Donc voilà, cette journée, je voulais vous la montrer, j'ai trouvé intéressante, pas tellement par rapport au gain final, mais par rapport surtout au fait d'aller un petit peu contre le momentum. Voilà, d'aller un petit peu contre le marché et contre la croyance populaire, et aussi le fait qu'on peut gagner dans la même journée en vendant une action et en la rachetant un peu plus tard. C'est tout à fait possible de faire ça, donc c'est tout à fait envisageable que vous le fassiez vous aussi, mais il faut savoir comment le faire, il faut savoir comment rentrer sur le marché, il faut savoir quand sortir, comment calculer son risque et comment calculer tout ça. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, cliquez sur le pouce, et puis moi je vous dis à très bientôt.